Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive du lac se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques, venant de Tibériade, étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. La foule s'était aperçue que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus. Alors les gens prirent les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent sur l'autre rive, à la synagogue. Rabbi, quand es-tu arrivé ici? En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde, jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son empreinte. Rabbi, que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. L'Écriture le dit. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant, vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Comme Jésus avait dit, « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Les Juifs récriminaient contre lui. Cet homme-là, n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Oui, c'est lui! Oui, c'est bien lui. Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire « Je suis descendu du ciel » ? Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. » Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Je vous le déclare en vérité. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais ce pain-là, qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas.
Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Les Juifs discutaient entre eux. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Je vous le déclare en vérité, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est vraie nourriture, et mon sang est vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi, je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu s'écrièrent: Ce qu'il dit là est intolérable. On ne peut pas continuer à l'écouter. Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. Cela vous heurte? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. Voici ce que Jésus a dit dans son enseignement à la synagogue de Capharnaüm. Il savait en effet depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. À partir de ce moment, beaucoup s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » N'est-ce pas moi qui vous ai choisis tous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car celui-ci allait le livrer, et pourtant, c'était l'un des 12. Puis Jésus leur dit: « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit: « Ainsi, il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. »
Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes, habillés de blanc, leur apparurent et dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. »